d'ici. Je veux qu'on m'emmène maintenant. Maintenant, H. Hello la famille. Salut les mecs. Aujourd'hui direction les portes de l'enfer. Pour le film qui a propulsé monsieur Sam Raimi dans le panthéon des réalisateurs du cinéma de genre, je veux bien effectivement parler de Evil Dead de 1981 et ça part. Salut H. Hello Kiss. Salut les gars. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah écoute, génialissime mon pote. C'est comme ça qu'il faut être mon pote. Parce ça. que là on va s'attaquer à du lourd mon gars. Bah oui. Aujourd'hui, le viscéral, le sanglant, pour tout fan de l'horreur humoristique, on va parler d'Evil Dead de 1981 mon pote. Putain de merde. Il fallait le traiter celui-ci aussi, bordel. En plus, le connard, il partage le même diminutif que moi, donc raison de plus, bordel de merde. Oui, bien sûr. Mais avant d'aborder l'opéra de la terreur, bisous québécois, Salut les chums. revenons sur les origines du projet. Mon pote. Exactement. C'était un parcours du combattant, ce bordel. Hein. Exactement, donc voilà, c'est l'histoire d'un tout jeune réalisateur du nom de Sam Raimi. Lui, à l'université, il rencontra assez rapidement un pote, un gars sûr, du nom de Bruce Campbell. Magnifique. Et ces deux personnes, ce sont deux grands cinéphiles, hein. Mais marre d'être simple spectateur, Ouais. on veut devenir acteur du bordel maintenant. Donc quoi de mieux? Comme toute personne des années 70-80, on prend la caméra de la baraque Exact. et on commence à tourner des petits courts-métrages de gauche à droite. Bah oui, c'est ça. Bah déjà, pour l'époque, il fallait avoir une putain de caméra. Ouais. Attention, mec, hein. Toutes les familles n'en possédaient pas une. Hein. Exactement, Donc, puis eux, ça va, ils avaient du bol, ils avaient une Super 8. La caméra par excellence, mon pote, quand tu veux te lancer dans le 7e art. C'est ça. Donc après avoir fait une chier de courts-métrages avec 2-3 potes à lui, hein, dont Scott Spiegel aussi, qui faisait partie de la bande. De la team à Monsieur Rémy, ouais. C'est ça, Scott Spiegel d'ailleurs, qui a un lien avec Full Contact, mon pote. Hein. C'est le bookmaker qui prend les paris. Quand Lyon se pète la gueule avec Coxis dans la piscine. Bonjour les filles, je prends les paris. Tout est relié à Jean-Claude, mon gars. Ça. Après avoir réalisé plus d'une vingtaine de courts-métrages, ils ont décidé quand même de franchir l'étape supérieure. Hein, c'est Exact. de réaliser un vrai film avec de l'oseille, c'est-à-dire de ne plus être amateur, mais passer pro. Et pour ça, il faut des ronds, mon pote. Il faut de l'oseille, mon pote. Des tonnes de pognon. C'est pas John Carpenter qui te dira le contraire. Tu n'imagines pas. Et pour ça, faut aller voir des investisseurs, des producteurs. Mais comment faire quand t'as que des courts-métrages daubés pour vendre ton projet? Sam Raimi, c'est personne, mon pote. C'est un mec du Michigan, tu vois, je veux dire. Donc, ouais, il n'y a pas encore le nom Non. qu'on lui connaîtra par la suite. Une personne est venue les rejoindre, c'est Robert Tapper, qui était un ami ou grand frère de Sam, hein, Yvan Raimi, et qui lui a décidé de mettre un peu de pognon dedans, qui sera le producteur du film. Exact. C'est lui qui aidera à débloquer des fonds en allant voir des investisseurs. Pour les convaincre, il fallait une maquette, un épisode pilote du moins. Within the Woods, c'est les prémices en fait de Evil Dead. Hein, c'est-à-dire, Bah, tu en sens déjà un peu, ouais. t'avais l'objet maudit, cimetière indien, bon bref, voilà, il y a cette malédiction voilà, qui te transforme en Deadites et tout le bordel. Donc là, c'est Bruce Campbell qui est le méchant dans le film. Exact. C'est pas le héros. Et voilà, ça va plaire à certaines personnes. Je ne sais pas comment, parce que moi je le trouve assez pourri quand même, parce que je l'ai regardé. Ça a pris de l'âge. C'est ça, mais ils vont déceler du potentiel. Tu vois, Exact, quand même. exact. Donc c'est un court-métrage d'horreur, un moyen-métrage, 30 minutes. Il faut le dire aussi que Sam Raimi, c'était pas sa cam, hein, l'horreur. Non, lui, Bruce Campbell non plus. Ils sont plus dans la déconnade, dans la calembour. C'est Tu exactement vois, ça. dans l'humour potache. Ah, exactement. Donc, fan des Trois Stooges. Hein. Fan des Trois Stooges, oui, exactement. Comédie slapstick. Oui, où ça aime bien s'entarter la gueule, quoi. Tu vois, ça les fait marrer jusqu'aux larmes, ces conneries. Dédicace à BHL, lui aussi, il adore se faire entarter. Ah non, ça suffit.
Mais voilà, t'as Robert Tapper qui suggère à l'équipe l'horreur hein, pour se faire des ronds, parce que c'était la belle époque des drive-in, tu vois. Exactement. Oh, quelle époque magnifique, putain. Qu'est-ce que j'aurais kiffé connaître cette époque, bordel. Tu vas avec ta petite nana, tu te Oui. parques, et puis c'est les films d'horreur qui marchaient. Exactement. Donc c'est là aussi où il y a moyen que tu fasses des bisous, tu vois. C'était ça qui était bien pour les films de genre à l'époque, ouais, exactement. Donc ils ont réussi à débloquer 90 000 déjà pour commencer. C'est une belle somme. Ce qui est pas mal pour l'époque, mais c'est pas non plus... C'est pour commencer, c'est vrai que c'est pas assez, on va dire, pour vraiment faire quelque chose en comparaison des 100 000 $ de John Carpenter, comme tu l'as dit, et puis des 140 000 $ de Toby Hooper. C'est vrai. Mais bon, ils vont dépasser le budget, parce qu'à la base, ils devaient tourner que 6 semaines, ils sont arrivés à 12 semaines. 12 semaines, les bâtards, putain. Donc on est monté finalement pour un budget final de 350 000 à peu près. Comme tu l'as dit, John C, il en a eu vachement moins et il a réussi à faire le truc. Après, n'est pas John C qui veut aussi. Eh ouais. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est peu, mais c'est pas mal quand même. 350 000 $ pour un premier film, mec. Donc voilà, budget en poche, ils vont organiser les choses pour mettre en place le tournage. Dans l'équipe, Robert Tapert sera là aussi. Hein. Tu vois, c'est pas ses producteurs qui sont dans leur bureau. Il fera vraiment partie de l'équipe. Exactement, mais tu vois que c'est des potes de fac, tu vois. Donc c'est ça qui est beau. Et puis généralement, les grands réalisateurs, ils ont tous commencé comme ça. C'est une petite team qui se connaît, c'est des potes, et puis chacun y met du sien. Tu vois ce que je veux dire? Et on ferme sa gueule et puis on dort tous dans la cabane. Dans la cabane ou dans les mêmes endroits. Tu vois ce que je veux dire? Pour ressouder les liens, mon pote. C'est-à-dire qu'on est dans la merde, mais on est dans la merde vraiment, mon pote. Il n'y a pas de star ici, mon gars. Vous n'êtes que du branleman végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Aux effets spéciaux aussi, il faut le dire. Hein. Bon, il était amateur hein, à cette époque-là. Il apprenait sur le tas. Tom Sullivan. Exactement. Ça va. Ça a pris un petit coup. Ça va. C'est pas Tom Savini non plus ou Nicotero. Mais c'est vrai que voilà, il débutait le mec. Il débutait. Ouais, mais maintenant avec la HD aussi, tu vois un peu plus les défauts, tu vois les démarcations. Tu vois. Oui. Bah, c'est sûr qu'il a pris un petit coup dans la gueule. Mais bon, après, comme t'aimes bien le dire, faut se mettre dans le contexte, mon contexte pote. Avant tout. Contexte, toujours. Voilà. Ah, oui. Après, il faut aimer la pâte à modeler et puis les clips de Peter Gabriel. C'est surtout vers la fin du film, mais sinon c'est cool. Ouais. Donc tu parles de musique, à la musique, Joseph Loduca. Voilà, moi je le connaissais pas plus que ça, ce mec-là. Pareil, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, bon, bah, c'est du piano, il y a un peu de violon. Ouais, il y a une petite ambiance. Il a instauré une petite ambiance qui va bien avec le film. Acteur, donc Bruce Campbell, hein, comme on l'a dit, jouera le rôle de Ashley Williams, mon pote. C'est la Scream Queen, quoi. C'est le Scream Boy. C'est le Scream Boy. Faut pas confondre, c'est pas une femme, le mec. Non, mais c'est ça, mais ça changeait pour l'époque. Ça changeait, puis c'est surtout que moi, en tout cas, c'était la première fois que je découvrais cet acteur qui deviendra, un petit peu la Madeleine de Monsieur Sam Raimi aussi, tu vois. Son acteur fétiche, tu vois. Un petit peu comme Timothée Chalamet avec Denis Villeneuve, maintenant. Ouais. C'est ça. Il y avait Helen Sandweiss aussi. Exact. Donc, elle s'appelle Cheryl. Qui était déjà dans Within the Woods. Qui était elle, par contre, la protagoniste principale sur le court-métrage. Mais là, qui deviendra la sœur de H. Qui est doublée par Marcel Lajeunesse. Donc c'est la voix de Maya l'abeille pour les plus jeunes d'entre nous. Bravo! Très bon anime. On a Al Delrich aussi qui joue le rôle de Scott. Un super acteur. Ouais, bon, après, c'est un peu le casse-couille de la bande. Lui, par contre, il est doublé par Jacques Bernard, mon gars. Bonjour. Jacques Bernard, faut pas oublier que c'est la voix officielle de Monsieur Jackie Chan. Hein. Je croyais que tu devais m'apprendre le kung-fu. Ah ouais, les mecs. Pas mal. Merci. Betty Baker qui joue le rôle de Linda. Exact. La nana H. La nana H, ouais. Sympa, mais vraiment, ouais. Ouais, sympa, c'est tout, quoi. Va te faire foutre. Après, c'est pas des grandes écritures, hein. Les personnages sont pas graves développés. Même l'actrice m'a pas plus impressionné que ça. Quoi. Même quand elle chante. C'est ça, c'est mignon, mais voilà quoi. Et la dernière, Sarah York, qui joue le rôle de Shelly, la meuf à Scott. Qui est doublée par Janine Fornet, la voix de Elvira, la maîtresse des ténèbres. Salut, désolé, je suis un peu en retard. Donc une fois le film réalisé, il est diffusé localement à Détroit, hein, et ce fut un carton.
Mais c'est surtout lors de la rencontre d'un distributeur du nom de Irving Shapiro qui verra du potentiel. Hein. Ouais, il va se dire, nom de Dieu, pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est lui qui changera le nom du film. Hein. Parce qu'à la base, c'était Book of the Dead, il devait s'appeler. Ouais, mais ils se sont dit, ça claque pas assez, cette merde. Book, livre de mes couilles, oui. Ah, mais c'est un bon nom de merde, ça. On va changer de nom, tu sais. On va appeler ça Evil Dead, bordel. Evil Dead, c'est lui qui leur a suggéré. Et puis ça claque, tu vois. Un nom qui claque comme un coup de poing. Ça fait plus métal, mon gars. Ce personnage de Irving Shapiro, bah, il était bien placé au Festival de Cannes. Hein. Il avait des contacts. Et il leur diffusa le film en 82. Et qui y avait dans la salle pour voir le film, putain. Un mec avec des grosses lunettes. C'est ça. Hein, des lunettes assez épaisses. Voilà. Un écrivain. C'est ça. Hein, un romancier de légende. Stephen King, mon pote. Stephen King, exactement. Et il a adoré. Lui, il a adoré ça. Bon, il était peut-être sous-produit aussi, Stephen, à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il est tombé in love. Hein. Il est tombé in love. Il a écrit une critique, le film le plus férocement original de l'horreur, un truc du style, qui finira comme phrase d'accroche au dos des VHS du film. Exact, et puis il a dit si moi je kiffe, vous le kifferez aussi, ok les connards. Donc c'est génial ce film, putain, allez le voir. Donc il a fait une critique le mec, tu vois, je veux dire. Et c'est là que ça a débloqué le bordel, quoi. On s'est dit putain, si Stephen King le valide, c'est que ça doit pas être de la merde, tu vois. Après New Line Cinema, c'est accaparé du bordel. Et voilà. Et puis après, bah, succès planétaire. Hein. Après à nous les pubs d'aftershave, les filles, le pognon. Non, il a bien cartonné après. Donc ce film-là, il est sorti en 81. Bah, Détroit, dans le Michigan. Hein. On l'a reçu, nous, en 83. 24 août 83 en France, ouais. Exactement, ouais. Mais on va parler de 81 quand même. Excellent millésime, encore une fois. Non, encore une fois. C'est incroyable. Get up, get out, you got to get down. Get up, get up, get on down. Bring good times, come on. Tout est mieux que 2025. Wrong. Ah ouais? Le jardinier. Prenez-en dans la gueule, les mecs. On part. On se dirige quelque part dans le Tennessee, mon pote. Et non dans le Michigan, hein, parce qu'ils ont tourné l'hiver, les mecs. Puis ils pensaient que dans le Tennessee, l'hiver était plus doux. Bah, en fait, il s'est avéré que cette fois-là, dans le Michigan, c'était plus doux que dans le Tennessee. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais Tennessee, très belle région des States qu'on affectionne aussi. Exactement. S'il y a des mecs du Tennessee, les gars, shout out à vous. That's right, bitch. Première scène, vue subjective. Ouais. Dans des marais. Oui. Ça commence, tu la vois, là, cette caméra flottante. Hein. Tu comprends pas pour l'époque, mec. Hein. Je comprends pas trop, mais ça cut, en fait, ça switch entre un groupe d'amis dans une bagnole et cette vue, tu vois. Exact. Donc ça commence vite, hein. Tu comprends qu'il y a quelque chose, une aura fantomatique qui se balade dans le bordel. Et ses potes aussi qui sont en train de faire la fiesta dans la bagnole. Sa nana qui chante superbement bien à côté aussi, tu vois. You were when I would surely inform you. Ta gueule, salope! Va te faire enculer! Puis quelle bagnole, mon pote, hein. Hein, une belle bagnole jaune, une Oldsmobile Delta 88, mon pote. Et ce qui était aussi, apparemment, la bagnole véridique de monsieur Sam Raimi, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que le mec, il te prête ses jouets aussi, tu vois. Bon, il l'utilisera dans plusieurs films. Exactement, qui reviendra un petit peu sa bagnole fétiche aussi, tu vois, dans ses films par la suite. Ils ont loué une cabane, hein, soi-disant. Un chalet. Voilà, un petit chalet. Et ils vont passer leur week-end là-bas. Eh bien, passez un bon week-end. Au revoir. Ouais, non, mais il se pose la question surtout au début. C'est où qu'on va? Elle est bien ce putain de chalet ou c'est de la merde? Personne n'a vu la maison encore? Non, personne encore. T'as regardé les notes sur TripAdvisor ou pas? Il dit ouais, elle est un petit peu merdique, mais bon, ça devrait aller. De toute façon, elle a pas payé cher, les mecs, donc arrêtez de me péter les couilles. Qui sait, c'est peut-être très luxueux. Oui. T'as Scott qui conduit, qui joue au con. Il va tomber face à une camionnette. Qui fonce pleine balle, là. Qui fonce pleine balle comme d'habitude. Hein. Ils sont à deux doigts de s'encastrer, les connards. D'ailleurs, H, il lui dit putain, mais tu fais quoi? Conduis correctement, espèce de connard. Est-ce que t'es cinglé? Tu veux nous tuer, mais pas? Eh, m'engueule pas, c'est ce foutu volant. L'autre, il dit soi-disant, c'est le garagiste, c'est le volant. C'est pas ma faute. Voiture de merde. Ce sacré mécano s'est foutu de toi. Il a salopé son travail, ce cochon. D'ailleurs, on est où ici, bordel de merde? C'est ça. Et là, on tombera d'ailleurs à un caméo de Sam Raimi et de Robert Tapper, Ouais. hein, les deux pêcheurs au bord de la route, là. Et puis que Scott les insulte aussi. On crache sur les pecnos tels que vous. Eh, dégagez les pecnos, là, d'accord? Vous êtes des cons. Con comme des balais. T'as vu, en plus,
Il a un verre de confiture. Ah, non, mais c'est de l'alcool. C'est de l'alcool, oui, je sais, mais t'avais pas un verre en plastique, connard. Ouais, bah, à ce qui paraît, l'alcool était tellement puissant, c'est vrai, ils buvaient vraiment du moonshine, les mecs, et un alcool artisanal du Tennessee, Bah donc ouais, bah, tu ça m'étonnes. fondait les verres tellement que l'alcool était Ah, puissant. c'était ça. Putain, il faudrait que je goûte cette connerie, moi. Génial. Voilà. Ok. Moonshine, C'est super. Donc finalement, ils y arrivent à cette fameuse cabane. Ils y arrivent tout doucement. Ils y arrivent tout doucement, hein, Ouais, en passant avec- par un pont. Avec d'ailleurs. le plan où il n'y a pas de bruit. Ah, c'est ça, ils y arrivent très doucement. Moi, je me suis dit, la première fois, ils ont coupé le moteur, les connards. Ça roule en l'air. Il a économisé l'essence. Exact. Il n'y a pas d'oseille, on t'a dit. Non, non, putain. Donc voilà, ils y arrivent finalement. Il y a une ambiance un peu à la massacre à tronçonneuse, hein, Exact. d'abord au départ, Ouais, ouais, avec cette complet. balancelle qui bam, bam. D'ailleurs, on comprend pas parce qu'elle s'arrête toute nette Exact. dès qu'il y arrive devant la Bien porte, sûr. Scott. Il ouvre la porte de la cabane, sacré déco d'ailleurs, qui fait penser de nouveau à Massacre à tronçonneuse, de Bah, nouveau. dès que t'as des animaux empaillés, généralement, mon pote, ça c'est toujours efficace. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Va dire ça à Brad, toi. Ne viens pas me dire que t'aimes pas ça. La nuit tombe, les 5 potes se mettent à table, hein, d'ailleurs. Là, je comprends pas, t'as H à ce moment-là qui se lève et qui cite un de ses potes à lui, dit le grec. Comme disait mon ami le grec, Salut, c'est Nico Aliagas. Bah oui, mais ils se font un petit pique-nique des familles quand même, tu vois. Avec des cocktails, des conneries, tu vois que les mecs c'est des Jones des années 70, tu vois. Donc on s'enjaille quand même. abondant. Mais à un moment, il y a une trappe derrière eux Qui s'ouvre. qui s'ouvre Nom tu vois, de Dieu. d'un coup, mon pote. Ouais. Et là, ils comprennent pas. Ils se disent putain, on l'a pas vu cette merde, elle était pas marquée sur le plan du proprio. Cette pièce secrète, putain de merde. Et Scott décide d'aller Ah, voir. Scott, c'est un petit peu le, tu vois, le connardman, tu vois. Bon, on pourrait penser que c'était lui le héros de l'histoire. Hein. H, il était un petit peu, enfin, c'est vrai qu'au début, il est un petit peu de côté, tu vois. C'est un petit peu le mec random, tu vois. Il est là sans être là, mais on verra que par la suite, ça changera. Mais c'est vrai que Scott, ouais, c'est lui un petit peu Le leader. le maître du jeu, le leader, ouais, exactement. Donc il descend, Ok, les froussards, je descends. Il descend, il prend la lampe torche. il fait pas de, tu sais, il fait la blague des films d'horreur, il donne pas de signe de Exactement, vie. tu vois. exact. Scotty! Il veut juste nous foutre la trouille. Du coup, bah, H commence à gueuler avec les nanas, mais va le chercher, bordel. Il a pris la lampe. Bordel. Prends la lampe à pétrole alors. Et puis là, tu le vois descendre. T'as vu, dédicace sous chaussures de Walter White. Il a des Clarks. Salut. Tac, tu descends, tu vois, tranquille. Et puis là, il crie, mais. Scott va le faire flipper, tu vois. Un petit jumpscare. Un petit jumpscare, tu vois, déjà pour l'époque, tu vois. Et puis voilà, bah, il tombe, Il tombe sur des objets. Hein, sur des objets. Un fusil d'ailleurs. Une dague sumérienne. Et t'as vu ce truc? Un jouet Skeletor, mon pote. Et ils tomberont sur ce Sur fameux, ce fameux livre. Le Necromicon, c'est ça? le Naturum Demonto aussi. Super, tu parles bien sumérien, toi. Ah, bordel. bien sûr, mon pote. D'ailleurs, voilà, qui a été fabriqué, on apprendra par la suite. Avec de la peau humaine. avec de la peau humaine, hein. Dédicace à la famille Sawyer d'ailleurs. Ouais, oui, et du sang humain aussi pour l'encre. Et voilà, ils tomberont aussi sur un magnétophone. Ils vont remonter tout ce bordel. Ça dit, regardez ce qu'on a trouvé, les girls. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un jeu de société avec ces conneries. Comme ça, juste pour rigoler. Et ils vont lire les bandes du magnétophone. Tu entends un espèce de... D'archéologues, docteurs, qui auraient visité des ruines. Il y a un certain nombre d'années, j'ai entrepris des fouilles dans les ruines de Gondor. Je ne sais pas où ça se situe, ces conneries, mais... Ouais, bah là, au fin fond de l'Égypte, tu sais foutre à rien, tu vois. Dans ces régions-là, mon pote. Et il explique qu'il a ramené avec lui ce fameux livre des morts. Ce livre est relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Et puis qu'il y a une célèbre racontation que si tu récites, tu réveilles les morts, tu réveilles les démons. Exact. Et pas des petits démons, mon pote. Hein. Et ce qu'il trouve de mieux à faire, bah, c'est de la réciter. Tu vois, l'incantation, ce con-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah oui. Bah, ils se disent, putain, c'est des conneries. Laissez Ah, tomber. et puis en plus, l'incantation, elle résonne dans toute la baraque, à l'extérieur. Tu vois que ça résonne bien. Puis tu sens que quelque chose est en train de se passer à l'extérieur, tu vois. Exactement, exactement. Puis la sœur, bah Cheryl, elle commence à péter un câble, la tarée aussi.
je pense qu'elle est un petit peu plus mesmérisée. Elle. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Tu vois, elle est plus apte à ce genre de conneries, tu vois. Donc, ouais, c'est la première. D'ailleurs, Scott dira, ta sœur, c'est une conne, mec. Elle est cinglée, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a gueulé comme ça? Elle casse les couilles, bordel. À la base, on est venu ici pour s'enjailler, merde. Et puis c'était pour rire, voyons. Un peu plus tard, bon, ils se sont tous calmés. Ouais. De ses émotions. Voilà, ils sont tous redescendus, les mecs, tranquilles. Et là, tu revois une vue subjective qui navigue à l'extérieur de la baraque. Elle reviendra assez souvent, hein, cette putain de caméra en POV comme ça. Exactement. Et là, elle check par les fenêtres de la maison, tu vois. Puis arrivé à la dernière fenêtre, en fait, c'est la chambre de Cheryl. Et là, Cheryl, elle ressent, tu vois, comme on a dit, elle capte le bordel, tu vois. Donc, elle se dit, bon, bah, je vais checker à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu vois, je sais pas pour où elle va, dans la forêt, tu vois, cette conne, tu vois. Dans la forêt, il faut pas y aller, putain de merde. Exactement, donc elle commence à partir avec sa robe de chambre dans la forêt. Exact, ouais. Et là, bref, bon, bah, il y a une célèbre scène. Hein. Il y a une célèbre scène à base de sexualité non consentie. Je crois que c'est une faute morale. Au niveau végétal qui se met en place. Bah oui, bah là, c'est à ce moment-là qu'on assiste à l'agression physique de la jeune nana. La végétation, elle s'est montrée grave virulente en plus de ça. Qui a crié Allah Akbar. D'ailleurs, qui était assez novateur, hein, même pour l'époque. Et même en le revoyant là, je me suis dit, putain, il y a un petit concept hentai vraiment osé pour l'époque, tu vois ce que je veux dire? Viens, ma chérie, je vais te faire goûter à certains plaisirs que tu n'as jamais connus. Assez marquant, ouais. Assez vicieux, le salopard de Kandar. Exactement, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi, tu vois. C'est... ouais. Voilà, elle fait du bruit à l'époque, soi-disant. Sam Raimi disait qu'il était contre cette scène. Tout. Non, moi, mais je trouve qu'elle est superbe. Ouais, cette scène. non, mais moi je pense qu'il faut pas l'enlever, au contraire. C'est ça original montre que le de démon, ouf. c'est Exactement. une saloperie, quoi. Exactement. Voilà, il est cruel et basta. Ah ouais, et puis que t'as pas à sortir, passer minuit dehors, bordel de merde. Encore moins en robe de chambre. Qu'elle est déconnée ou non, c'était du travail de pro ce soir. Pour un room. Putain de merde. Juste après ça, elle arrive quand même à se défaire de ses lianes et de cette putain de ces putains de branches. Elle arrive devant la baraque, elle toque à fond, tu vois, personne lui ouvre. D'ailleurs, tu comprends pas pourquoi il y a les clés encore à l'extérieur alors qu'ils sont à l'intérieur. On va comprendre comment ils ont fermé les portes puisque la clé est à l'extérieur. C'est des petits faux raccords, c'est rien, c'est pas ça grave. fait partie du charme. Bien sûr, mais au bout d'un moment, il y a H qui ouvre la porte. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'étais où, putain? Ils sont vivants. Hein? Pourquoi t'es toute seule? Les armes n'attaquent jamais. T'as des feuilles partout. Même dans ton slip, putain. Essuie-toi, c'est dégueulasse. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle s'est fait choper, bon bah, elle s'est fait Engrossé. Possédé. Ah, autant pour moi. posséder Exact. par le démon, mais on le sait pas tout de suite. Non. Bon bah, pour oublier cette mésaventure, t'as Linda et Shelly qui jouent un jeu divinatoire avec des cartes. C'est un 7. Encore trouvé. Linda devine soi-disant les cartes, 2 de trèfle, 4 de carreau, mes couilles, alors qu'en fait c'est du bullshit, tu vois. Ah oui, c'était pas tant, Linda. Par contre, en hors chante à la voix de Cheryl, qui commence à deviner, elle, vraiment les cartes. 4 de cœur. 8 de pique. Je me dis, putain, mais tu triches, toi. Oh, C'est mort, elle cheat. ça va ou quoi? C'est ça. Et elle va se transformer en Dead Heights. Valet de trèfle. Ouais, belle gueule, là. Hein. Belle gueule, hein. Belle gueule. Bon, ça va, je trouve. Non, pour là, ça va encore. Je comprends pas le sparadrap sur le front, mais. Bah, parce qu'elle est blessée, elle est blessée. Non, mais stylé, là. Là, non. Puis surtout, mention spéciale pour les lentilles. Hein. Lentilles sclérales. Ouais, parce que ça, il paraît que c'était chaud sa mère à les porter, mais chaud sa mère aussi à voir. Hein. À voir, parce qu'elles étaient totalement opaques. Opaques, en fait. ouais, et puis ça exactement. prenait tout l'œil quasiment, la Exact. moitié de l'œil en fait. Et puis ça devait pas être super agréable à porter, mon pote. Bah, tu il vois. fallait les porter que 15 minutes généralement, et puis 4 fois par jour maximum, tu vois. Et puis en plus de ça, eux dans leur cabane, au moment de tournage, il n'y avait pas d'eau, tu vois, il n'y avait pas d'eau Exactement. courante, tu vois. Ah, ouais. Donc il y a ce qui paraît, ils se nettoyaient avec l'eau du café, tu vois. Ah bah c'est vraiment à l'artisanal, mon pote. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu ouais, m'étonnes ouais. que ça les a marqués, les acteurs, le tournage. Jamais plus. Mais ouais, non, mention spéciale pour les lentilles, j'ai trouvé super. Voilà, donc elle va attaquer la bande. D'ailleurs, il y a cette fameuse scène où elle plante un crayon sur le talon de Linda. Elle crève le talon avec son crayon à C'est ça. Linda. Mais heureusement que Scott, au bout d'un moment, il agit. Il lui met un coup sur la gueule et l'envoie valdinguer en bas de la cave. Elle tombe direct c'est ça. dedans. Et il referme le truc, ouais. Parce qu'ils se disent, putain, vache, ta frangine, je crois qu'elle a vrillé, mon pote.
C'est vrai que H, c'est sa sœur quand même, t'as l'impression, tu sais, il a peur, non, c'est mais ta sœur. ouais, c'est ça, mais il comprend pas lui non plus, mais, mon pote, hein. Et là, lui, à la base, il est venu offrir un petit cadeau de Saint-Valentin à sa meuf aussi, tu vois. Donc, il se dit, putain, ça part en couille. Le démon revient à la charge, Ouais. il va s'emparer de Shelly, la meuf Exact. à Scott. La meuf à Scott, Et putain. là, il y aura de nouveaux bagarres. Bah oui, bagarre bien sanguinolente, hein. Elle attrape Scott, elle lui griffe la gueule. Avec le sang rouge vif qui sort, ouais, c'est De clair. nouveau H qui se fait gicler sur un meuble. Un meuble Ikea juste à peine construit en plus. Bah, à tu peine vois. construit, bah lui il fait que se faire. Bah oui, bah au début, défoncer, quoi. au début c'est une victime, H. Pourquoi tu me tortures comme ça? Pourquoi? Et lui, c'est une petite tarlouse. C'est normal. Tu vois, il a pas encore l'XP, mon gars, tu vois. Et justement, pendant que Scott se débat avec le démon, bah, le Deadites, il arrive à choper son surin derrière lui et il lui coupe la main. Puis elle se la bouffe. Elle sa se main, la, tu elle vois. se la ronge, mec, jusqu'à l'os. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Et par chance, il chope ce couteau sumérien, cette dague sumérienne. Exactement. Il lui plante derrière le dos et puis là, ça lui fait très mal. Mais elle crève pas tout de suite. Hein. Non, elle est résistante. La meuf à Scott. Pour finir, bon bah Scott s'empare de la hache qui traînait là et puis La charcute. la mec. charcute de Ouais. tous les côtés quoi. La démembre. Quoi. La démembre, vraiment bien comme il faut, tu vois. C'est ça, parce que le docteur, il avait dit, l'archéologue, que c'est la seule façon de les foutre en l'air. H et Scott décident d'aller l'enterrer. Après ça, vont revenir à la baraque. Scott en a plein le cul parce qu'il vient de se faire... sa meuf est morte, hein. Il décide de se barrer. Quant à moi, je fous le camp maintenant. Ah bien, on se tire d'ici, mon pote. En fait. Mais H, il peut pas, vu que Linda est mal au point. C'est ta nana, c'est à toi de t'en occuper. Il a pas le choix de rester là, tu vois. Puis surtout, il y a sa sœur qui est encore enfermée tu vois, sous la trappe. Avec les chaînes. Il monte sa gueule comme ça, tu vois. c'est ouais, ça c'est tout le clair. long. Mais Scott, il reviendra assez vite, hein. H, aide-moi. Parce Oui. qu'il va se faire maltraiter par la forêt très rapidement de nouveau. Tu vois. Mon Dieu, la puissance, l'énergie, la force tellurique. Donc il se dit putain, mais on est bloqué ici, mon pote. C'est mieux qu'on attende. Donc je pense que la forêt lui a fait aussi du sale, la j'imagine. forêt est venue et l'a emporté. La selva, c'est l'oyevo. C'est ça. C'est ça. Eh oui, mon pote. Et voilà, bon bah la dernière nana qui se fait posséder suite à ça. Linda, la meuf à H, ouais. Ouais, qui se réveille et puis qui se fait, voilà, qui se fait Elle aussi, oui, elle chante très bien en mode démoniaque. Ta gueule! Scott, lui, de l'autre côté, il peut plus trop aider parce qu'il est vraiment blessé, quoi. Qu'est-ce que j'ai mal au cul. Il est vraiment mal au point, le pauvre Scotty, tu C'est vois. ça, il reste plus que H, quoi. Il reste plus qu'H et ses petites Clarks dans cette putain de cabane, quoi. C'est ça, mec. Du coup, bah voilà, il va prendre les choses en main. Amène-toi qu'on en finisse. Il se dit, putain, super week-end. Super. Tu parles de vacances. Linda commence à attaquer H. H se débat comme il peut et va réussir à lui planter cette fameuse dague sumérienne et ça lui fait très mal. Et c'est là que tu vois qu'ils vomissent du lait quand ils sont dans la merde. Les produits laitiers, mon pote. Les produits laitiers, des sensations pures. J'en parle déjà assez, non, bordel de merde. Démoniaque, produits laitiers, mon gars, tout est relié. Vous croyez que je disais des conneries ou pas? Non, bien sûr que non. Et H va décider de l'enterrer aussi. Oui, à l'extérieur du chalet, ouais. Il pense qu'il l'a tué, tu vois. Mais elle va se réveiller. Elle va se réveiller et lui, par chance, sur un coup de survie, De bol. voilà, de bol. De complètement bol, mec. il va prendre la pelle, clac. Il va la décapiter aussi. Décapité, mon Ouais. pote, sauf qu'elle est encore en vie, elle essaye encore de faire du sale avec. Malgré C'est qu'elle ça. ait plus de tête, avec le sang qui lui gicle en pleine gueule à H, Ouais, tu vois. bah, tu vois que H, généralement, les 30 ou ouais, les 30 dernières minutes, il va être bien arrosé au niveau de la gueule. Ils vont pas le respecter, l'enfoiré. C'est ça. Il retourne à la baraque, il se rend compte que Cheryl a réussi à s'échapper. Putain de merde. Elle est plus dans la cave.
En plus, tu vois que la baraque commence à partir en couille, tu vois. Tout qui bouge, le miroir, il y a de l'eau dedans. Ouais, du il plonge sang, sa main il plonge sa dedans, main. il crie. Et Sam Raimi lui avait dit, il faut que tu cries bien comme une fille, d'accord Bruce, crie bien dans les aigus. Il se ramasse des litres de sang dans la gueule quand un tuyau il pète là. Ouais, tuyau qui pète, c'est là. ça. Tu vois, d'ailleurs, ces plans-là sont pas mal. Hein. Même le sang qui coule des prises électriques, c'est pas mal. Ça, j'ai trouvé cool. Il s'équipe de son fusil et là, il est prêt à en découdre. Il attend, mon gars, il est prêt. Tu peux venir, saleté. Baston final, Cheryl va commencer à... Elle traînait dehors, elle entre-temps, Ouais. tu vois, parce qu'il avait réussi à la dégager à l'extérieur. rôdait. Ouais, elle rôdait à l'extérieur. Il arrive à lui mettre un headshot ou deux. Ouais, mais ça lui fait pas grand-chose. Mais Scott, d'un coup, lui aussi se réveille. Lui, il se réveille aussi avec une belle petite gueule aussi, bien sympa, tu vois, je veux dire. Ouais, sympa. Donc, confrontation aussi avec Confrontation Scott. de Scott et Ash, où putain, il lui crève Ouais, les yeux. Bah, ça, c'est pas mal. Ça, bien plongé à l'intérieur. Hein. Avec le sang bien épais qui sort, là, l'espèce de slime dégueulasse. Ça, c'est pas mal. Et je pense, pour l'époque, ça a dû marquer des gens, quand même. Hein, le crevage d'œil, comme ça. Et puis, juste après, il lui retire une branche qu'il avait plantée. Et puis là, bah, geyser de sang, mon pote. Hein. Putain de merde, génial. Ah, c'est ça, hein, le truc du film. Hein. C'est les litres de sang. Les litrons de blood, mon gars. Ah, là-dessus, ils ont pas déconné avec ça. Ah, mais moi, je kiffe ça. Moi, oui. j'adore. Mais c'est ça aussi qui a fait le charme du film, mon Ah, frérot. c'est Ça, ça. c'est clair et net. Ah ouais. Et puis H se prend tout dans la gueule, mon pote. Hein. Donc ça affaiblit Scott quand même. Mais t'as Cheryl qui arrive aussi casser les couilles maintenant, qui a réussi à rentrer dans la baraque. Ils s'y mettent à deux, à la gripper quoi. Il est vraiment dans la merde là. Dans la merde. Gars, Mais sauf par chance, il voit que le livre, le Necromicon, il est pas loin de la cheminée, tu vois. Exact. Et là, il se dit bon bah il faut que je le jette. C'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance, j'essaye. Hein, Ah, à exact. savoir. Il arrive à le choper avec le tout collier juste. qu'il a offert à sa nana. Ouais, C'est ça, grâce à ce fameux collier loup. Collier de merde d'ailleurs aussi. J'ai pas compris le délire. Tu vois. Un collier monocle. J'en sais foutre rien. Elle avait des problèmes à lire peut-être. Je sais pas, mais voilà. Pas. Vraiment de la merde comme cadeau de Saint-Valentin. C'est magnifique. Il arrivera à le balancer dans le feu et là, gros set de stop motion. Ouais, exactement. Bah oui, mais c'est là aussi où tu vois. Puis elle dure longtemps. Hein. Ah Bon, ouais, mais- ils fondent. Ils fondent vraiment bien, mec. Avec des couleurs. Ouais, C'est ça, c'est ils sympa. pètent de partout. Il y a des mains qui sortent Puis ça dans le s'arrête dos. comme ça. C'est clair. Jusqu'à qu'ils fondent et qu'il reste plus que pourriture. Tu vois. Exact. Donc il aura réussi quoi, à vaincre la malédiction. Hein. Exactement. Exactement. Il dit que c'est fini, il sort de la baraque. Il fait jour en plus. Et le soleil se lève, bien sûr. Il fait jour, et puis là, bah, tu vois que ça finit un petit peu. Bah ça finit parce que tout d'un coup, il y a de nouveau cette vue subjective, mais de l'autre côté de la maison, défonce les portes, bam, bam, bam. Et puis qui fonce sur H avec le bon travelling sur sa gueule et tout en pleine balle. Là, j'ai trouvé ça sympa. Et puis ça se termine comme ça. Bam. Salut. Simple, net, efficace. Donc voilà. Donc Evil Dead, le premier. Le premier du nom, ouais, exact. Ce qui sort du lot aussi, c'était. Voilà, Sam Raimi, c'était personne hein, à cette époque-là. C'est que tu vois qu'il y a de l'originalité dans la mise en scène. Ça, quand de même, ouf. Ça, de ouf, mon pote. Il jouait bien avec la caméra. Hein, quand même. Bah là, pour moi, la caméra, elle fait partie du film à 100%, mec. C'est presque l'entité du bordel, cette putain de caméra, mec. C'est le personnage à part entière, cette Parce caméra. qu'il y a des mec. plans très malins, quoi. Très malin, puis très novateur pour l'époque, mec. Hein. Il fallait y penser à faire ça. Et puis tout en mode, tu vois, démerde en mode MacGyver, mon pote. Hein. T'as cette fameuse scène où t'as l'objectif qui se remplit de sang aussi. Et tout. Exact. Des caméras en 360 degrés. Vraiment, il a créé des plans et de la nouveauté avec peu de matériel et puis sa façon de faire, mec. Donc moi j'ai trouvé ça par contre super, magnifique. Je sais pas si c'est le premier film à avoir mélangé cet humour, cette première licence à avoir mélangé un peu ce côté humour et horreur, gore, ouais. Tu vois, mais en tout cas il le fait très bien, je trouve. Il le fait très bien. Et ça fait le taf, quoi. Et ça fait le taf, et puis au niveau originalité, c'est pas mal. Il a dû marquer encore plus à l'époque quand tu le découvrais, que ce soit au cinéma, soit en VHS underground, tu vois.
Bah ça c'est clair que t'en prenais plein les mirettes mon pote, tu vois. En parlant de VHS, c'était la VHS la plus volée dans les vidéos. Exactement, c'est qu'il y a une raison mon pote, tu vois, le buzz commençait à se mettre en place, tu vois. Et le buzz... Puis quand c'est interdit, tu penses bien que ça taquine encore plus, quoi. Tu vois, ça m'excite. T'as la VHS Evil Dead, toi mon con? Non, mais moi je peux te l'avoir. Voilà, par la suite, on a eu le 2 en 87. Hein. C'est qui est pas mal, remake, c'est hein, quasiment un remake. Moi c'est celui que je préfère pour te dire la vérité. Mais après je peux comprendre aussi, ouais, c'est que tu sentais déjà une petite touche humoristique. Il y a cette fameuse touche humoristique dans le 1, mais qui n'est pas encore... Voilà, ouais, c'est pas poussé. Il y a une petite touche, mais pas grand-chose encore. C'est pas poussé comme le 3 par exemple, où là c'est open bar, du burlesque, de la connerie et de l'humour horrifique, quoi, tu vois. Mais ouais, ça n'enlève à rien que ça reste un monument du film de genre, un monument même du cinéma pour certains, tu vois. Je sais très bien que parmi nos abonnés, il y en a qui sont fans de la saga et surtout du premier aussi. Après, on a eu un remake aussi en 2013, enfin un remake si on peut l'appeler ça, vraiment un remake. Même pour moi, que j'ai bien aimé personnellement, Monsieur Fede Alvarez, tu vois, c'est pas de la merde, tu vois, franchement bien. Ça va. Dédicace aux fans de Romulus. Oh, c'est dégueulasse, merde. Donc, non, franchement, ouais, pas mal. Après, il y a eu des produits dérivés, il y a eu des jeux vidéo. Jeux vidéo, je pense, c'est une des sagas qui a eu le plus de jeux vidéo, les Evil Dead, hein, carrément sur, même sur Commodore, je crois le premier est sorti, tu vois. Donc ça va, il a pas à se plaindre. Mais après, encore une fois, je trouve que c'est une des licences qui est le mieux respectée. Tu vois, je veux dire que ce soit en remake, en suite, la plus qualitative, tu veux dire, par rapport à d'autres sagas ou d'autres licences. Dédicace à Terminator. J'ai cru bien faire, moi je n'ai pas réfléchi, je me trompais. On a fait le tour. On a fait le tour, putain de merde. Ah. Magnifique film, magnifique licence, magnifique réalisateur. Que dire de plus, mon pote? Bah rien de plus. Donc les potes, maintenant on attend votre retour sur les commentaires, les mecs. Bah oui, donnez-nous votre avis, les mecs. Est-ce qu'il a pris cher? Est-ce que vous le kiffez? Est-ce que la licence, vous l'avez l'idée malgré tout? Donc on vous attend. Donnez-nous de la force, les mecs. On se voit très vite, les potes. Exactement, et prenez soin de vous, de vos familles, et attention aux possessions démoniaques, les mecs. C'est ça. Ciao, les mecs. A plus, les mecs. Salut ma couille, c'est Paul Hogan, alias Mick Dundee. Je tenais juste à faire passer un message en direct de Woodbruce Creek. Si cette putain de vidéo t'a plu, oublie pas de mettre le pouce bleu, bordel, de commenter, de t'abonner. Ça leur fera plaisir. Allez, à plus les potes.